Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le jour 2 du retour et je souhaite partager avec vous l'une de mes lectures, The Harbinger, qui est un livre qui a été écrit par Jonathan Cahn, la personne qui a initié le retour. Et ce livre, The Harbinger, qui veut dire le signe avant-coureur, sous le titre on peut lire « L'ancien mystère qui contient le secret du futur de l'Amérique ». Et dans ce livre, Jonathan Cahn fait un parallèle entre l'ancien Israël et l'Amérique d'aujourd'hui. Comme l'Amérique d'aujourd'hui, Israël à l'époque avait une alliance avec Dieu. Israël avait été fondé sur la parole de Dieu. Et Israël s'est ensuite détourné, a vénéré des idoles, a sacrifié ses enfants, de petits bébés, a sacrifié de petits bébés, et a été averti par Dieu. Et n'a pas reçu l'avertissement, mais a défié même l'avertissement, et finalement a été jugé, envahi, détruit. Et de la même manière, Jonathan Cahn nous dit que l'Amérique était fondée sur des valeurs chrétiennes, que l'Amérique s'est détournée de Dieu, a vénéré des idoles, que ce soit des idoles dans le cinéma, que ce soit l'argent, que ce soit d'autres choses, a vénéré des idoles au lieu de vénérer Dieu, et que l'Amérique a sacrifié ses bébés par le biais de l'avortement, des millions et des millions de bébés tués, et que l'Amérique a été avertie par le biais du 11 septembre. Et le 11 septembre, vous savez, moi, à chaque fois que j'y pensais par le biais du complot. À New York, 3 tours qui tombent le jour du 11 septembre, les 2 qu'on voit sur toutes les chaînes d'information, dont on se souvient, et une 3e qui, je pense, était l'endroit où les explosions ont été gérées dans les 2 grandes. Et pour éviter qu'il y ait de traces de cette organisation, ils ont détruit la 3e tour aussi, c'est ce que je pense. Et donc je voyais toujours le 11 septembre par le biais du complot, mais ce livre m'a permis de réaliser que ça avait été organisé par des hommes méchants, mais que cela avait été permis par Dieu. Que Dieu avait retiré sa protection pendant un moment pour que les États-Unis prennent un coup, soient avertis, pour éviter qu'ils marchent vers la mort, mais qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je continue dans cette direction, c'est la mort qui m'attend. Et je vais vous lire un extrait du livre et un verset de la Bible, Ésaïe 9, 10. « Les briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. » Et à l'époque où Israël a été averti, ils n'ont pas reçu l'avertissement. Ils n'ont pas changé leur voie. Mais au contraire, ils ont dit, les briques sont tombées, on reconstruira avec des pierres de taille. Les sycomores ont été coupés, nous replanterons des cèdres. La pierre est plus dure que la brique, le cèdre est plus dur que le sycomore. On va durcir notre cœur, durcir notre front et on sera plus fort. Et c'est un petit peu ce que cela s'était traduit en une image sur ce qu'Obama avait signé lorsque le One World Trade Center avait été construit, la tour qui a remplacé les 2 tours jumelles. Sur l'un des poteaux, il avait signé « On se souvient, on reconstruit et on revient plus fort ». Et c'est cet esprit de défiance qui règne aux États-Unis. Et malheureusement, ils ne se sont pas humiliés devant Dieu, ils n'ont pas recherché ses voies. Et dans ce livre, il y a aussi une chose que Jonathan Cahn a rappelé et qui m'a été rappelé également, c'est, enfin, une fois que je l'ai lu, c'était un passage de Luc 12, 42, « Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. » Et les États-Unis ont été un champion dans le monde pendant presque 100 ans. Ils ont
vécu dans la richesse, dans la gloire, dans la paix sur leur territoire, et ces choses-là vont leur être retirées par Dieu. Les calamités vont arriver si jamais ils ne se retournent pas vers lui et qu'ils ne cherchent pas sa face. Donc c'était le contenu de ce livre. L'Amérique d'aujourd'hui suit le même chemin qu'Israël à l'époque, et c'est un chemin qui mène au jugement. Donc je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et je vous dis à très bientôt. Salut!